Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Canal France Algérie. C'est la première de notre émission Parlons Foot. Pendant une heure, nous allons débattre de l'actualité football du moment. Alors en ma compagnie, le grand Nordine Korichi, ancien international algérien des années 80 et ex-adjoint de Wydad Lodzic durant la grande épopée 2014. Comment vas-tu Nordine? Très bien, merci. Content d'être là. Alors à ma gauche, Abdellah Boulma, un autre poids lourd mais du journalisme, il est si modeste. Ouais. Abdellah a travaillé avec la FIFA pendant un long moment. Comment vas-tu Abdellah? Bah écoute, je vais très bien et je suis très heureux d'être là. J'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui, on aura pas mal de choses à dire. Alors nous avons aussi un invité pour cette émission, donc pour notre grande première. Nous avons Abdel Djalaoui, ancien sélectionneur de l'équipe d'Algérie, mais aussi ancien joueur. Comment vas-tu Abdel? Tout va bien. Alors, vous aussi, vous aimez parler d'Al Khadra, c'est bien ça, hein? On est bien d'accord. Exactement. Nordine, il a joué avec toi, il me semble, non? Oui, on a joué ensemble les éliminatoires de la Coupe du Monde dans les années 78, 79, 80. Parfait, donc une sacrée équipe pour animer cette émission. Au programme aujourd'hui, l'élimination prématurée de l'équipe nationale algérienne. En première partie d'émission, nous ferons une analyse approfondie de cet échec au Gabon. On essaiera de comprendre pourquoi nos Fennecs se sont montrés aussi faibles sur le terrain. En seconde partie, nous reviendrons sur la grande finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 qui s'est jouée ce soir entre l'Égypte et le Cameroun. Grand suspense. Nous analyserons la rencontre et évoquerons les parcours des deux équipes. Alors sans plus attendre, on va lancer le débat sur l'équipe nationale algérienne si vous le voulez bien. Alors on commence par toi Nordine. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce parcours des Verts? Bon, t'es forcément déçu comme à peu près tout le monde. Mais qu'est-ce que tu en penses globalement? Ce que j'en pense, c'est que, encore une fois, l'Algérie, c'était l'éternel favori, je pense, puisque tout le monde la prévoyait aller le plus loin possible. Ce que je constate, c'est qu'en 2014, on était la 18e équipe mondiale FIFA, et en 2017, on est la 38e. 38e. Donc je sens qu'il y a elle n'a pas progressé. Cette équipe, depuis 2014, n'a pas progressé. Elle déçoit depuis le match du Cameroun à la maison. Quand on a fait match nul, elle a commencé à perdre son efficacité offensive et malheureusement, de plus en plus, l'inefficacité défensive qui a été son tort pendant la CAN, parce que son gros problème de cette équipe nationale, c'est sa défense, et quand on voit qu'elle a pris 6 buts en 3 matchs, on ne peut pas aller plus loin. Donc déçu globalement. Oui. Oui. Et vous Abdellah? Extrêmement déçu. On peut invoquer énormément de raisons pour expliquer la défaite et la débâcle de cette équipe sur 3 matchs qui étaient comptés parmi les favoris, au même titre que la Côte d'Ivoire. Au-delà des raisons usuelles qu'on évoque systématiquement quand il y a une CAN, le climat, les terrains très lourds, mal en point, etc. Je pense que véritablement l'Algérie, l'équipe algérienne, l'effectif algérien n'était pas préparé psychologiquement et mentalement pour absorber une telle pression, et deux, engager un combat physique. Car comme on le constate, les équipes qui sont arrivés le plus loin possible dans cette CAN, c'est des équipes physiques. Vous prenez le Cameroun et vous prenez l'Égypte, ce sont des équipes qui vont au combat, c'est des équipes qui vont au duel. Et ce n'est pas ce que j'ai vu. Justement Abdellah, on va aborder un peu plus en profondeur ces sujets que tu as pu évoquer. Et vous, Abdel, qu'en pensez-vous? Comme mes collègues, hein, je crois que tous les Algériens sont extrêmement déçus parce qu'on s'attendait à avoir une autre compétition dans cette CAN, et l'équipe a énormément déçu, et les joueurs, le collectif n'a pas été au point. On peut parler d'un échec globalement. Un échec puisque l'Algérie a été favorite, donc c'est véritablement un échec. C'est plus qu'un échec, c'est un sabotage. Ah oui, c'est dur, un sabotage. Oui, c'est un sabotage en règle, parce qu'ils avaient l'effectif pour aller très loin, et après on évoquera les raisons, comme tu l'as souligné tout à l'heure, avec plus de précision tout à l'heure. Alors, comme on l'a dit, avant de bien approfondir le sujet, on va d'abord connaître l'avis des amateurs de foot. Qu'avez-vous pensé de l'équipe nationale d'Algérie lors de cette CAN? Pour moi, personnellement, je pense que c'est une équipe qui a déçu, parce que, étant un Africain, on attendait plus de l'équipe algérienne, étant donné qu'à la Coupe du Monde 2014 au Brésil, ils ont beaucoup fait une grosse prestation, donc on attendait que 3 ans après, ils devaient quand même avoir une équipe très très solide.
L'entraîneur, comme j'ai regardé à la fin des matchs, tout ça, franchement, il n'a pas assez buté sur la chose, je trouve, pour ce match d'Algérie. L'Algérie en elle-même, elle a bien joué, on a des bons joueurs. Sauf que pour moi, l'entraîneur, elle n'était pas à la hauteur de cette équipe. Bah, ils ont bien joué, sauf que ça manquait un peu de grinta, quoi. Ils devaient un peu plus agressifs sur le terrain. Et ils auraient pu aller loin s'ils avaient un peu plus d'agressivité. Et qu'est-ce que vous avez pensé de leur parcours, de leur élimination? Moi, je peux dire que leur parcours, ce n'était pas un parcours tellement agréable. Ce qu'on attendait, ce n'était pas ça. Parce que c'est quand même une grosse machine en Afrique. L'Algérie, quand même, c'est une bonne équipe. Comme je dis tout le temps, perdre, ça fait pas de mal. Franchement, le parcours, il était quand même assez faible. Vous avez trouvé qu'ils étaient peut-être trop individualistes? Je dis pas ça comme ça, c'est juste que les joueurs, ils étaient pas, comment dire, ils jouaient pas, ils faisaient pas trop de passes, ils jouaient directement le ballon, ils jetaient directement le ballon devant, ils étaient pas directement dans la tactique, à part, sauf que quand tu passais la balle à l'attaquant, ils driblaient, ils essayaient de faire quelque chose. C'est pour ça que les quelques buts qu'on a marqués, c'est des occasions d'attaquants qu'on a eu. Alors on rejoint nos consultants autour de la table. Alors vous avez bien vu Nordine, Abdel, vous avez bien vu, tout le monde est globalement déçu. Hein. On va essayer d'argumenter plusieurs points qui sont revenus d'abord autour de ce micro-trottoir. Alors tout d'abord la défense. Statistique qui fait mal, l'Algérie en 6 matchs a encaissé 6 buts. C'est pratiquement 2 buts par match. Qui se lance ? Enfin, comme tu veux, mais on l'a souligné en off tout à l'heure, c'est pas seulement la défense qui est c'est depuis le Cameroun. Hein. Oui, depuis le Cameroun, effectivement. Tu peux pas gagner une CAN si tu as une défense aussi poreuse. Après, il y a des explications aussi à cela. Hein. Tu as une défense avec des éléments qui sont totalement, enfin, pour la plupart, enfin, il y avait il me semble un joueur qui était totalement inexpérimenté en la matière, c'était Ben Sebaini. Ouais. Et tu as des joueurs qui ne jouent pas aussi à leur place, qui ne sont pas à leur poste de Aïssa Mandi notamment. Aïssa Mandi et Goulam. Qui rappelons joue arrière droit au Betis Séville. Exactement, qui a eu des erreurs aussi individuelles assez pas normales à ce niveau-là. Et la qualité de relance. Que ce soit au milieu de terrain ou même en attaque, il a été très dur pour par exemple les éléments en attaque de recevoir des ballons propres qui partaient de la charnière centrale. Et oui, globalement cette défense a été désastreuse. Et ce qui a fait ce qui n'a pas permis à l'Algérie de voir plus loin que ça au niveau de cette CAN. On va connaître l'avis de Nordine concernant la défense, anciennement défenseur en plus, donc c'est un spécialiste là qui s'exprime. Hein. Une défense qui n'a pas l'habitude de jouer ensemble est une défense fragile. Et c'est ce qui s'est passé quand on regarde les 4 joueurs plus les 2 récupérateurs qui sont Bentaleb et Guidoura n'avaient pas l'habitude de jouer ensemble. Déjà, Mandi n'est pas un arrière central expérimenté parce qu'il a été formé comme latéral côté droit. Quelquefois il dépanne quand même avec le Betis. Il peut dépanner, mais pas pour des matchs de haut niveau. Quand on joue une CAN, il faut avoir un axe central très fort. Il faut avoir une certaine forme de complicité. Et la complicité, on l'a que quand on a l'habitude de jouer ensemble. Il faut être complémentaire. Et à l'heure actuelle, cette défense, le constat est là. 6 buts en 3 matchs, c'est qu'il y a un problème parce que il y a un problème. Pour réellement se connaître, il fait au moins 5-6 matchs pour réellement jouer ensemble de façon à être complémentaires. On a vu aussi que l'état d'esprit n'y était pas, l'engagement physique, les duels, on était absents. Les lignes étaient totalement étirées. La plupart des buts aussi que l'on a pris, ce sont réellement des erreurs de marquage. Des erreurs. Quand on prend un but sur une touche, c'est presque. C'est une faute à ce niveau-là. C'est une grande faute. Voilà. D'accord, on va laisser Abdel Jalaoui s'exprimer lui aussi, ancien international aussi, comme qui connaît le métier. Mes collègues, c'est vrai que cette défense a failli dans sa tâche. Hein. Et quand on voit les finalistes et même pour la 3e et 4e place, des équipes qui ont une super défense, une solidarité à toute épreuve. Sur le plan physique, je pense que les équipes africaines elles sont costauds. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est notre équipe nationale manque de solidarité à partir des attaquants. Quand on n'a plus le ballon, je pense que c'est à partir des attaquants qu'il faut un replacement immédiat pour gêner. C'est vrai que le premier pressing n'était pas manque de repli défensif. Oui, manque de repli. Oui. Les milieux de terrain,
Bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais ils étaient un peu débordés par moments. Et la défense, bien sûr, bon, sur une défense inespérémentée comme celle qu'on avait, et on n'a pas suffisamment couvert. Bon, sans compter les blessures qu'il y a eu, bon, Bouhlé, Soudani, Boudbouz, qui manquaient quand même. Donc, Asselar, quand même, a assez bien fait le travail globalement. Il a bien dépanné à certains moments, même Simboli. Non, vous ne trouvez pas? Non, mais je pense sincèrement que cette équipe nationale a beaucoup de talent, mais sur le plan d'agressivité, sur le pressing, sur la détermination, on a manqué de justesse là-dessus. Ça, c'est certain. Moi, ce que je voulais dire, c'est que quand on voit l'Égypte qui est finaliste ce soir, qui a pris un seul but en 6 matchs, nous, on a pris 6 buts en 3 matchs. Donc déjà, ça me paraît un peu compliqué. Maintenant, quand on regarde tous les buts que l'on a pris, ce sont que des erreurs individuelles de marquage. Et après, quand on sait qu'une canne, c'est un état d'esprit. Il faut faire avec l'état des terrains, l'humidité, la chaleur. Et je pense qu'il y a eu une mauvaise préparation parce qu'on n'a pas senti réellement une équipe qui était sereine. On le voit sur la première mi-temps contre le Zimbabwe. Elle passe à côté de sa première mi-temps. Heureusement que Mahrez nous a mis 2 buts parce qu'on partait sur une première défaite. Et en sachant que le premier match, il est tellement important dans une coupe d'Afrique que jouer le deuxième match, la Tunisie... Mais tu peux considérer ça comme une défaite. Hein, bah oui, c'est pareil. Oui, mais alors, effectivement, on attendait l'Algérie au tournant. L'équipe qu'il fallait... C'est le match sur lequel il fallait faire les 3 points, devait être en L'Algérie était avantagée. Quand on joue une CAN, le premier match, il ne faut jamais le perdre. Parce qu'après, ça devient compliqué. Et surtout que le deuxième match, c'était jouer contre la Tunisie. Donc et là, le Zimbabwe a perdu ses 2 autres matchs, d'ailleurs. C'est ça. La Tunisie et le Sénégal ont su saisir cette opportunité. Oui. L'Algérie, non. Et sauf exploit, il y a l'Algérie avec Christian Gourcuff qui a réussi à perdre le premier match contre le Malawi 3-0, on s'en souvient, mais qui, de justesse, a réussi à se qualifier. Donc, ça reste effectivement un exploit. Vous avez autre chose à ajouter concernant la défense? Peut-être Karl, mais on n'a pas évoqué le cas Karl Medjani. Qui n'a pas été appelé et qui aurait retenu, pas appelé, je ne sais pas, il n'a pas beaucoup joué avec son club cette année en Liga espagnole. Il a joué quoi, 7-8 matchs il me semble. Bon, il n'avait pas les faveurs de décision sportive ou non. Décision sportive ou non, ça je n'en sais rien du tout. D'ailleurs, il joue plus en Espagne. Est-ce qu'il aurait pu apporter une valeur ajoutée, combler justement ce manque au niveau de la charnière défensive? Bon, on le saura jamais, mais c'est peut-être un élément sur lequel on aurait pu compter pour cette CAN. Je pense que quand même Medjani, c'était quand même, il était capitaine. C'était quand même un joueur expérimenté par rapport à Bensebaini. Et donc, on va laisser Abdel terminer. Donc, je pense qu'il aura amené beaucoup plus son expérience dans cette équipe. Moi, ce que je voulais rajouter, c'est que le schéma tactique, le 4-2-3-1, n'est pas adapté aux joueurs. L'équipe nationale a toujours eu ses résultats en 4-3-3, avec une sentinelle et 2 milieux relayeurs. Et à l'heure actuelle, celui qui est le plus apte à jouer en sentinelle, c'est Karl Medjani qui n'était pas là, parce que c'est réellement l'homme. Justement, je vais vous interrompre, on va essayer de passer au sujet suivant. On est un peu pris par le temps là. Donc les sujets qu'on va évoquer, dernièrement, il y a eu une grosse polémique qui est venue d'Algérie. Alors certaines personnes, l'environnement algérien, dit qu'il serait préférable de plus sélectionner les locaux au détriment des binationaux. Nordine, vous êtes un binational, vous êtes né en Algérie, mais vous avez beaucoup joué en France. Toujours joué en France. Voilà, donc qu'est-ce que vous en pensez globalement? Alors, ce que je pourrais dire à l'heure actuelle, depuis des années et des années, chaque sélectionneur a recruté plus de binationales que de joueurs locaux. Donc c'est que ça prouve que quand même que les binationaux sont des bons joueurs. Maintenant, à l'heure actuelle, je ne pense pas que le gros problème, ça soit un problème de joueurs binational. Comment se fait-il qu'en sélection, il y a 23 joueurs, il y a 20 binationaux et 3 locaux? Le problème, il est que c'est grâce à la formation française, si l'équipe d'Algérie
réussi à faire des résultats. Et c'est à cause de la DTN algérienne qu'il n'y a que 3 joueurs locaux. Donc, pour moi, le problème, il est dans les clubs. Ce sont les présidents de clubs qui doivent ouvrir des centres de formation pour penser à l'avenir de ces enfants. Parfait, tout ça, ça concerne la CAF. On va l'aborder juste après. Abdel, vous voulez vous exprimer sur le sujet ? Bah oui, effectivement, tant que l'Algérie n'aura pas des centres de formation, tant que la fédération ne poussera pas les clubs à ouvrir des centres de formation, on aura toujours le même problème. Donc nous avons un vivier extraordinaire en Algérie. Malheureusement, il n'y a pas de centre, il n'y a pas de formateur, il n'y a pas d'entraîneur. Oui, ça s'appelle tout simplement une professionnalisation du football algérien. C'est tout. C'est vrai qu'il n'y a pas suffisamment de clubs professionnels avec des structures encadrantes, avec un développement du football des jeunes structuré. C'est vrai qu'on ne le voit pas du tout en Algérie. Et globalement, qu'est-ce que que fait le sélectionneur ? Comme la plupart des sélections et des nations africaines, ils vont récupérer des joueurs à l'étranger qui sont mieux formés. Justement, Abdellah, excusez-moi, on va rebondir sur ça. Alors, grande question, faut-il remplacer Raouraoua et quel entraîneur faudrait-il recruter ? Quel entraîneur faut-il recruter ? Ça, on se rappelle que Raouraoua, hier soir, le ministre des Sports a demandé limite son départ. Donc qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vrai que mais ça on l'a évoqué en off tout à l'heure. Effectivement, il va y avoir un conseil fédéral le 15 février. Donc on en saura plus sur la position du président de la fédération, sur lequel on casse énormément. Justement, bonne ou mauvaise chose ? Bonne ou mauvaise chose, il n'a pas fait que des mauvaises choses. C'est vrai que là tout le monde lui tombe dessus, mais il a quand même fait pas mal de choses positives au sein de la fédération algérienne de football. Je pensais notamment au centre d'entraînement. Sidi Moussa, qui est pas mal pour le coup. Il a notamment régulé globalement les finances au niveau du football algérien, et il a apporté quand même un certain savoir-faire. Il l'a un tout petit peu professionnalisé. Le revers de la médaille, le petit bémol, c'est qu'il a un peu trop fait appel aux binationaux plutôt que ce que l'on a évoqué tout à l'heure, le développement du football local. Vous êtes d'accord, Nordine ? Oui, je suis d'accord. Je pense que le président Raouraoua n'est pas le grand responsable de l'échec. Le grand échec, c'est que quand on prépare une CAN et que 10 mois avant, on a licencié 3 entraîneurs, après, il y a un manque de stabilité, aussi bien pour l'entraîneur que pour les joueurs. Donc, c'est difficile d'entamer une CAN avec un nouvel entraîneur parce que quand on prépare une CAN, un sélectionneur, il doit avoir tous les aboutissants de son équipe, aussi bien ses qualités que ses défauts. Et là, Limkels, il est arrivé 2 mois avant la CAN. Ça paraît un peu difficile pour faire du bon travail. Abdel, vous voulez réagir ? Oui, moi c'est simplement, je pense que le président a fait pour moi deux fautes en prenant Rajevac, le Yougoslave qui parlait pas la langue, ni français ni arabe, donc pour communiquer avec son groupe c'est extrêmement difficile. Donc il avait un traducteur, mais vous savez comme moi, un traducteur n'est pas... C'est toujours difficile de faire passer le message. Et puis en reprenant bien sûr Likens qui était déjà limogé en 2003 et qui 13 ans après il est revenu et il n'avait pas suffisamment de temps pour, comme l'a dit Nordine, pour préparer une CAN. Une CAN ça se prépare 1 an voire 2 ans à l'avance pour... surtout que la préparation a été totalement tronquée. Dès le départ, ils n'ont pas eu le temps, comme la Tunisie ou même d'autres équipes africaines, de se préparer avec plus de temps. Ils sont arrivés là en précipitation. 3 jours avant. 3 jours avant. Déjà les dés sont pipés à l'avance. Et ils ont eu qui comme sparring partner? La Mauritanie. La Mauritanie, 2 fois. Donc c'est pas les conditions idéales pour préparer une Coupe d'Afrique des Nations. D'accord, donc problème de préparation. Alors, petit indice, selon vous, qui sera le futur entraîneur ? Ça, je ne sais pas si on le savait. Je ne sais pas. Il y a des noms qui... On parle de Belmadi. Actuellement, Madoui est pressenti pour occuper les après justement. Donc, Belmadi, Sanjak. Oui, c'est tout le temps les mêmes noms qui reviennent. Quand il y a un souci au niveau de la fédération. Oui, Sanjak, Belmadi. Ils vont citer 6-7 noms. Ménade, peut-être Antar Yahya. Je ne sais pas. Nordine.
Comment? Vous? Moi, j'ai rien à dire là-dessus. Rien à dire là-dessus? Non. Parfait. Bah écoutez, alors on va fermer cette page Algérie en accueillant par téléphone Riyad Boudbouz. Bonjour Riyad. Bonjour. Comment allez-vous Riyad? Je voudrais un peu plus de son s'il vous plaît dans le studio. Ça va très bien, merci. On a vu qu'hier vous avez fait une passe décisive. C'est la 3e de la saison. Vous n'avez pas joué pendant 1 mois et demi. On vous félicite Riyad. Alors du coup on va rester sur le sujet de la CAN 2017 avec l'équipe d'Algérie que vous avez malheureusement loupé. Alors vous êtes forcément déçu de ne pas avoir participé à la compétition. Mais comment vous avez vécu le parcours de vos coéquipiers? Ah oui, je suis déçu parce que c'est, on va dire, c'est la saison où je me sens le mieux depuis que je joue en Ligue 1 et j'avais envie d'aider l'équipe nationale à avoir cet objectif parce que la CAN était un objectif pour nous. Après c'est sûr que quand tu les regardes jouer, tu as envie d'être avec eux et c'est difficile de voir l'équipe nationale sortir au premier tour, surtout que on sait le potentiel qu'on a dans l'équipe et voilà, c'est difficile à avaler. D'accord Riyad. Et vous espériez la gagner cette CAN de vous à moi? Franchement, d'aller le plus loin possible, c'est l'objectif. Après, franchement, dans nos têtes, c'était au moins un minimum demi-finale. Et selon vous, justement, cette débâcle, elle est liée à quoi? C'est plutôt psychologique? C'est plutôt l'environnement? À quoi c'est lié selon vous? Déjà, nous, on sait qu'on a des difficultés quand on joue en Afrique, parce qu'on est plutôt une équipe avec des joueurs type européens et c'est tout de suite plus difficile. Après, quand on joue contre une équipe comme le Zimbabwe, on voit qu'ils ont des joueurs très rapides et ça devient difficile pour nous. Après, on a des atouts. Il y a des équipes qui en ont, donc ça va être très difficile. Maintenant, si on avait pu gagner ce premier match, je pense qu'on serait qualifié, ça aurait été un peu plus facile pour nous. Et techniquement, comme vous l'avez dit, vous aviez le niveau de toute manière. Vous pouviez espérer autre chose, hein. Très clairement. Ça c'est sûr, on a même une équipe parce qu'on a des joueurs qualifiés. Après c'est sûr que voilà, ça manque, on va dire d'agressivité pour aller parce qu'on sait que c'est un défaut depuis quelques temps et voilà, faut travailler sur ça parce que là on a des joueurs, même défensivement et offensivement, on a vraiment l'équipe pour marquer l'histoire et j'espère qu'on va pas passer à côté de ça parce qu'on a vraiment une bonne génération. Et justement, après cette mésaventure, vous pensez sincèrement que l'Algérie a les moyens de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde? On rappelle que vous êtes un peu mal embarqué, mais qu'il vous reste tout de même 4 matchs, 2 fois la Zambie, ainsi que la Nigeria et encore le Cameroun. Donc vous pensez que l'Algérie peut tout de même se qualifier malgré le retard pris dans ce groupe? Moi, il reste 4 matchs, je peux gagner les 4. Vous pensez que l'Algérie peut les gagner? Il n'y a pas de question à se poser, il faut gagner les 4 matchs. Il faut faire le maximum parce voilà, encore une fois, on a fait des conneries et ça va être difficile, mais il y a possibilité de se qualifier si on gagne les 4 matchs. Parfait. Justement, on va revenir maintenant sur le terrain, mais plutôt du côté de la Ligue 1. Alors, hier, c'était la première de votre nouvel entraîneur, Jean-Louis Gasset. On le rappelle, qui a remplacé, Frédéric Hans. Alors, est-ce qu'il y a déjà une touche Gasset? Quelle est la différence avec son prédécesseur? C'est différent, c'est un autre style de jeu et voilà, il a entraîné avec Laurent Blanc et quand il est arrivé, on l'a vu directement dans sa motivation, dans tout ce qu'il fait, c'est vraiment autre chose, sans critiquer Frédéric Hans, c'est aussi très bien, mais aujourd'hui avec Jean-Louis Gasset, c'est totalement différent. Et il y a des similitudes avec la méthode Blanc? Oui, on sait que voilà, quand il travaille avec Laurent Blanc, il y a beaucoup de choses qu'il a apportées, tout le monde le sait. Quand on joue au football, on entend des choses. Et aujourd'hui, il a envie qu'on reparte de derrière, qu'on joue plus, qu'on aille presser encore plus haut. Et voilà, c'est un style de jeu, je pense, qui nous correspond un peu plus. Et de vous à moi, cet été, c'est bientôt le mercato, cet hiver, je ne sais pas si vous avez eu des offres ou autres. Vous êtes l'auteur d'une très bonne saison actuellement avec Montpellier. Malgré cette absence des terrains pendant 1 mois et demi, est-ce que vous comptez partir dès cet été, oui ou non? Déjà, là, pour le mercato d'hiver, franchement, je me suis mis d'accord avec Montpellier pour voir pour finir la saison à Montpellier. Je me sens bien et j'ai envie de bien finir la saison. Après, en été, on étudiera tout ce qui se passe. Après, comme j'ai dit, il me reste 2 ans de contrat et on n'est pas fermé à un départ. On verra ce qui se passe. Maintenant, c'est à moi de continuer à être décisif, à faire marquer et à marquer pour voilà, si un jour il va aller voir ailleurs, il va falloir
continuer à faire des bons matchs comme ça. En tout cas, on vous sent de mieux en mieux sur les terrains, Riyad. On vous remercie beaucoup pour votre intervention et on espère vous retrouver très bientôt sur le plateau en direct avec nos consultants, justement. Très bonne soirée, Riyad. À très bientôt. Merci, pas de problème. Alors, sans transition, on passe à la deuxième partie d'émission. Jingle. Deuxième partie d'émission, on attaque le deuxième sujet, Égypte-Cameroun. Et le Cameroun est champion d'Afrique, elle remporte la finale 2-1 face à l'Égypte. Alors l'Égypte a d'abord ouvert le score par Nkoulou, puis Vincent Aboubakar a permis aux Camerounais de reprendre l'avantage. Alors le Cameroun remporte la 5e CAN de son histoire tout de même, Abdellah. 5e CAN, enfin c'était une équipe qui n'était pas attendue. D'autant plus qu'il manquait 8 titulaires qui n'ont pas voulu venir en sélection, parmi lesquels des joueurs de Schalke 04, parmi lesquels des joueurs de Liverpool, donc tant pis pour eux. La jeunesse a fait le travail. Ils ont joué avec leur force, ils ont joué physique, ils ont été coachés par Bruce, un sélectionneur qui a fait du bon travail et il mérite amplement cette victoire, sachant que après les 20 premières minutes qui ont été correct, ils ont été un peu tendres les 30-40 minutes avant la pause, mais au retour de la pause ils ont été plutôt plus entreprenants que l'Égypte. Et globalement ce match vous l'avez trouvé comment? Je l'ai trouvé déjà l'Égypte qui prend 2 buts alors qu'elle avait pris un but jusque-là, il me semble. Statistique qui fait mentir. Oui, exactement, ça faut aller retenir. Sachant aussi que le Cameroun, j'ai noté cette statistique, le Cameroun marque son premier but en finale depuis 358 minutes. Ça remonte à la finale 2000. Donc ça fait un sacré bout de temps. Et ça reflète un petit peu ce qui se passe en Coupe d'Afrique des Nations depuis la nuit des temps. Sauf, je me souviens plus. Quel CAN il y a eu énormément de buts. Mais là, dernièrement, on se rend compte que les CAN ne sont pas des compétitions où l'on marque énormément de buts. Donc, globalement, un match à l'image un petit peu de cette CAN, un peu terne, sans plus. Voilà. Moi, je suis un peu déçu. Et vous, Nordine, cette finale ? Pour moi, cette finale, déjà, elle reflète l'identité de cette CAN, c'est-à-dire les meilleures défenses qui ont pu aller au bout. Deuxièmement, en ce qui concerne la victoire du Cameroun, je dirais grâce au réalisme des joueurs, c'est-à-dire que c'est une équipe qui joue bien en contre, c'est une équipe qui a quand même un collectif, c'est une équipe jeune, et surtout je voudrais aussi tirer un grand coup de chapeau à l'entraîneur Brosse parce qu'il a été critiqué en Algérie en disant que c'était pas un entraîneur, et il arrive... Dixit Hanashi. Ouais. Il arrive au Cameroun depuis à peine 6-7 mois. Et en 6-7 mois, il arrive à être champion d'Afrique. C'est vrai qu'il a été décrié à son arrivée. Et on voit clairement qu'il fait la différence en cette deuxième mi-temps. Il fait rentrer Aboubakar et Nkoulou. Enfin, Nkoulou après la blessure de l'autre défenseur. Nkoulou qui rentre, qui marque. Aboubakar qui rentre, qui marque. Donc ça fait 2 en finale. Si je peux me permettre, tu peux faire aussi un parallèle avec... T'as parlé de Brosse et tu peux faire un parallèle avec Hector Cooper qui perd sa énième finale. Mais c'est un chat noir. Il a perdu une Coupe du Roi en Espagne. Avec Valence, à l'Inter aussi. Il a perdu 2 finales de Ligue des Champions, il me semble, avec Valence. Et là, il n'a jamais gagné de finale, cet homme-là. Il n'a pas eu de chance sur ce coup-là et c'est Brosse qui l'a remporté. Et vous, Abdel, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'étais extrêmement déçu par les Égyptiens. Ils ont fait une excellente première mi-temps en marquant, et par contre, la deuxième mi-temps, ils ont reculé et le Cameroun a repris confiance petit à petit et ils ont égalisé. Après cette égalisation, ils ont pris l'emprise du match. Et c'est mérité globalement pour les Camerounais? Sur la deuxième mi-temps, oui, c'est largement mérité. Les Égyptiens ont été trop attentifs. Oui. L'Égypte a voulu rester derrière en deuxième mi-temps. C'est un choix, on l'a vu très bien. Préserver le résultat, et puis à l'arrivée, ça s'est retourné contre eux. Voilà, exactement. Et en termes de jeu, globalement, sur l'échelle de la CAN,
Ils ont été satisfaisants, c'était un peu ennuyant. C'est-à-dire que cette équipe camerounaise, elle est montée en puissance, elle a démarré tout doucement. Et, un peu comme le Portugal. Exactement, et puis au fil des matchs, ils ont pris un peu plus de confiance, et puis c'est une équipe jeune, hein, comme l'a dit Abdallah. C'est une équipe jeune, remodelée et tout, donc ils ont le mérite de gagner cette CAN. C'est grâce aussi, il faut féliciter leur entraîneur, le sélectionneur Brosse. Oui, Nordine. Moi, je voulais finir, c'est que cette CAN ne m'a pas particulièrement plu, parce que c'était surtout une CAN qui se jouait sur les bonnes défenses. Je crois que c'est aussi une technique, une tactique. Mais bon, pour les spectacles et tout ça, on aurait aimé avoir un peu plus de jeu vers l'avant, un peu plus de créativité. Mais bon, il y avait des entraîneurs européens qui entraînent comme l'Égypte et cette finale. Je dois dire que dans l'ensemble, le Cameroun mérite de gagner sur ce match, sur ce qu'on a vu, oui. Et inversement, est-ce que l'Égypte doit-elle nourrir des regrets au vu de sa finale? Bien sûr qu'elle nourrit des regrets au vu de sa finale. Elle s'est un peu laissée aller en seconde mi-temps, comme tu l'as dit tout à l'heure. Elle a trop reculé. On pensait que c'était acquis à la mi-temps. On voit 1-0, on a vu l'équipe beaucoup reculer, qui a laissé le Cameroun faire le jeu. Donc, elle a laissé le ballon à l'adversaire et c'était son erreur. C'est-à-dire que ils ont été costauds depuis le début de la CAN, et en prenant qu'un but jusqu'à présent. Donc en ouvrant le score, ils étaient favorablement bien placés pour gagner ce match. Malheureusement, en deuxième mi-temps, je pense qu'ils ont fait une erreur monumentale en reculant et puis laisser le ballon aux Camerounais. Effectivement, ça s'est payé cash. On a vu 2 buts en deuxième mi-temps. D'ailleurs, le Cameroun, qui est dans le groupe de l'Algérie pour justement cette qualification à la Coupe du Monde. Alors, est-ce de bon augure ou au contraire, est-ce un nouveau danger pour cette Algérie? Tout dépend comment on le prend. Ça peut être un danger dans la mesure où les Camerounais vont se sentir très forts de rentrer au Cameroun en étant champion d'Afrique. Après, il va falloir concrétiser au match retour chez eux. On sait très bien que le Cameroun, à la maison, chez eux, déjà sur un terrain qui n'est pas terrible, ils sont toujours sous pression par rapport à leur public. Donc, je pense que ce sera une pression supplémentaire maintenant à l'Algérie de faire le nécessaire, parce que tout est possible pour eux. Vous, Abdel? Moi, je pense que ça va être extrêmement difficile pour l'Algérie de se qualifier pour cette Coupe du Monde. Parce qu'ils ont pris trop de retard, et le Cameroun, malgré que chez eux, ils ont du mal à pratiquer un bon football. Mais je pense qu'avec cette victoire de la CAN, je pense que ça va leur donner une confiance supplémentaire, et devant leur public, je pense qu'ils vont gagner ce match, à mon avis. Abdallah? Enfin, danger, la question que tu posais, c'est est-ce que l'Algérie a des possibilités à la suite de ce titre remporté par le Cameroun? Voilà, on parlerait d'espèce de décompression de la part des Camerounais. Non, je ne vois pas du tout. Non, l'Algérie est très très mal embarquée sur ces qualifications en Coupe du Monde. Je ne les vois pas du tout aller. Il faudrait un miracle. Il faudrait déjà qu'ils remportent tous leurs matchs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et il faudrait dans le même temps compter sur des défaites de leurs principaux rivaux. Là, le prochain match, il me semble que c'est la Zambie. Ça reste possible, l'Algérie joue la Zambie aller-retour. Mais mathématiquement, c'est bien sûr que c'est possible mathématiquement, mais tu as déjà perdu tes 2 premiers matchs, il me semble. Tu as perdu contre le... Non, match nul face au Cameroun, face au Nida. Voilà. Et défaite au Nigeria 3. Mais c'est déjà énorme. Je veux dire, ça va tellement vite. Il était, pour ma part, mathématiquement parlant, bien évidemment qu'il est envisageable pour l'Algérie de passer, mais non, il faudrait un parcours parfait, il faudrait un miracle pour que cette Algérie, en plus dans l'état dans lequel elle se trouve, elle n'a même pas de sélectionnaire. Je pense que c'est même pas, aujourd'hui, c'est pas envisageable. Je suis très pessimiste. Mais inversement, pour l'Algérie, pour la Cameroun, est-ce que vous pensez que le Cameroun peut justement lui se qualifier? Oui, elle surfe quand même sur une vague. Ça peut être un tremplin. Demandez à n'importe quel joueur professionnel, ils vous le diront, c'est des anciens joueurs en face de nous. Quand tu surfes sur la victoire, elle surfe sur une victoire, et donc oui, voilà, tu te sens mieux pour les prochains matchs. Il est préférable d'entamer un nouveau match avec une victoire dans la besace. Donc c'est tout bon pour le Cameroun. Et en parallèle, est-ce que pour l'Égypte,
vous êtes maintenant optimiste ou pessimiste? Ça peut être un coup de massue, comme ça peut être un électrochoc justement pour qu'ils puissent concrétiser cette qualification. Rappelons qu'ils sont promis dans leur groupe avec le Ghana, le Congo et l'Ouganda. Non, moi je pense que l'Égypte, elle a raté sa deuxième mi-temps. Voilà, c'est cette deuxième mi-temps qui n'a pas permis d'être champion d'Afrique. Et maintenant, l'Égypte, c'est l'Égypte. C'est une équipe qui a un jeu très européen, qui sur le plan tactique est très au point. Elle a son système en 5-3-2 avec 8 défenseurs, 8 joueurs qui défendent en bloc. Tactiquement, c'est très bon. Maintenant, l'Égypte a tous les moyens de progresser encore, parce qu'il faut savoir que c'est une équipe qui est très jeune et qui a encore un avenir très, très bien. Et tu penses qu'ils vont se qualifier pour cette Coupe du Monde? On connaît la malédiction, hein, l'Égypte, très grosse équipe africaine, 7 fois sacrée championne d'Afrique, mais à chaque fois, dès qu'il faut franchir un cap, sincèrement, je mise sur l'Égypte. Ils se qualifient? Qui se qualifient. Ils sont en tête pour le moment, ils sont devant, ils ont battu le Ghana. Hein. Enfin, moi je sais pas, moi je suis pas pronostiqueur, mais je ne sais pas s'ils vont se qualifier, mais en tout cas ils sont bien embarqués, ils ont déjà remporté leurs 2 premiers matchs. Là ça change un petit peu de ce qui s'était passé dans le passé, c'est le cas de le dire. Et ils ont quand même, jusqu'à 2008, ils étaient très performants. À partir de 2011, bon, forcément, c'est ce qu'on a évoqué encore tout à l'heure, il y a eu un contexte politique qui n'a pas favorisé l'érosion de nouveaux joueurs, la préparation, etc. On parlait plus de football en Égypte à partir de 2011 jusqu'à aujourd'hui. Là, il y a des jeunes qui prennent la relève, même si ça va leur être très difficile de surmonter un petit peu voilà, ce qui s'est passé ce soir, mais il y a les bases, il y a des fondations, c'est solide. Ils sont bien partis pour les qualifications pour la Coupe d'Afrique, pour les éliminatoires pour la Coupe du Monde. Donc oui, enfin moi je vois des points positifs. Ils peuvent être qu'optimistes pour la suite des événements. Surtout que Hector Cooper a fait progresser cette équipe. Hein. On voit qu'ils ont retrouvé une forme de stabilité. Défensivement, ça tient beaucoup. Ils n'ont encaissé qu'un but jusqu'à la finale. Ils en ont pris malheureusement 2. Ils étaient très fatigués. Donc c'est de bon augure, non? C'est très discipliné dans leur jeu. On voit très bien un schéma tactique qui ressort. Au niveau de la qualité de passe, c'est, je crois, l'équipe qui m'a fait performante. El Neni a été très bon sur cette CAN, globalement. Il a fait une bonne CAN. Mohamed Salah qui s'est aussi affirmé comme un vrai leader. Mais il a tenu son rôle de leader, Mohamed Salah. Pour moi, j'en fais mon joueur favori, parce que Mohamed Salah, il reflète réellement l'intelligence. Doucement, Nordine, on va venir au top et au flop juste après. Mais doucement. Ça laisse déjà un indice, Mohamed Salah. Mohamed Salah, oui. Bon, bah parfait. Pour clôturer cette CAN, justement, quels sont vos coups de cœur et vos coups de gueule, vos coups de gueule inversement pour cette compétition globalement? Ça peut aller de l'arbitrage jusqu'aux pelouses. Oui, on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises. Enfin, des tribunes vides, effectivement. Bon, après, il y a encore une fois un contexte. C'est l'Afrique, on répète tout le temps les mêmes choses, c'est récurrent. Là, on est dans un contexte où Ali Bongo a été réélu dans des circonstances un petit peu lugubres. Il y a eu une opposition qui s'est manifestée autour de cette Coupe d'Afrique des Nations au Gabon, ce qui n'a pas favorisé le spectacle. Les tribunes étaient relativement vides, même vides, malgré ce qui avait été annoncé. On peut aussi parler de l'état des pelouses, à part celle de Libreville ce soir, qui est correct. On peut dire que toutes les autres étaient dans un état catastrophique, faut le dire, c'est même pas moyen, c'est catastrophique. Oui, les pelouses de Port-Gentil, exactement. Et globalement, oui, quelque chose de positif à dire sur cette Coupe d'Afrique, qu'elle retrouve un petit peu son identité, voilà, que les équipes africaines rejouent un peu le folklore, qu'on retrouve un petit peu le folklore africain, pourquoi pas le Cameroun des années 90, avec Roger Milla, celui qui s'en est suivi avec Patrick Mboma, etc. Et là ça nous laisse, enfin moi ça me laisse un petit peu, oui, pourquoi pas optimiste. Et on a évoqué aussi l'arbitrage. Voilà, l'arbitrage, qui s'est amélioré, parce qu'on n'arrête pas de leur taper dessus depuis la nuit des temps. Et là, enfin, il s'est amélioré, il s'est mis au niveau. Il y a encore quelques ratés, mais globalement, oui, l'arbitrage. Globalement, est positif. Le coup de cœur, l'arbitrage. Je sais pas si je peux appeler ça un coup de cœur. Oui, allez. Moi, je pense aussi. Ouais. Mais c'est dur de dire qu'un coup de cœur pour l'arbitrage. On va y venir. Moi, je pense. L'arbitrage. Oui, why not. Oui, l'arbitrage. Coup de gueule un peu.
Moi, je viens de toutes les évoquer. Coup de gueule. Coup de gueule, on a dit les terrains. Les terrains, c'est dommage que les terrains. Et puis, comment on pourrait dire. Terrain, coup de cœur, l'arbitrage. Moi, c'est le flop, comment on peut dire le flop, la déception du pays organisateur, le Gabon, qui a un peu gâché cette fête. Le contexte un peu politique. Bah oui, parce que au niveau, quand un pays organisateur se fait éliminer au premier tour, au niveau ambiance, c'est plus la même chose. Mais est-ce que le Gabon aussi avait les moyens de faire quelque chose dans cette CAN avec Mario Lemina, Ndong et seulement Aubameyang? Quand tu vois Mukanjo qui tient l'équipe du Cameroun en attaque alors qu'il est attaquant de Lorient, dernier de Ligue 2, dernier de Ligue 1 par exemple, là il faut quand même te poser des questions. Il y a quand même un nivellement vers le bas et qu'il y a des joueurs, globalement le spectacle n'est pas non plus, c'est pas le grand spectacle, c'est pas le très haut niveau. Il y a des équipes qui sont tout à fait capables d'aller au bout avec des effectifs qui sont, j'ai pas envie de... Je pense que le sélectionneur gabonais a été très timide dans sa conception tactique et bon, c'est un pays organisateur, il devait tout mettre pour l'attaque pour essayer de mettre un peu plus d'impact devant. Et il y a peut-être aussi vis-à-vis des joueurs une pression qui n'ont pas su, une pression négative qui n'ont pas su gérer les joueurs gabonais parce que pays organisateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire être peut-être un favori et ils n'ont pas su accepter tenir ce rang et peut-être que sur le plan peut-être un peu trop lourd pour eux. Trop lourd pour eux. C'était pesant, pesant. Oui, c'est vrai qu'on le sentait sur certains matchs, surtout le dernier match où Aubameyang loupe quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de louper. Ça, c'est de la fragilité, un problème mental aussi. Voilà. Et justement, on n'a pas écouté vos coups de cœur, Nordine. Vous en avez pas? Si, moi, un coup de cœur, c'est sur un joueur, Mohamed Salah. Mohamed Salah, il reflète réellement l'intelligence, il reflète la simplicité dans son jeu, dans sa clairvoyance. C'est quelqu'un qui fait les choses simplement, mais qui est très efficace. Et si le jeu est bien basé sur ce joueur-là, c'est qu'il y a une raison. Il a mis l'un des plus beaux buts du tournoi, je crois, sur coup franc. Il y a eu Alain Traoré hier qui en a mis une belle aussi. Super. Les deux. Non, mais c'est un joueur qui m'a plu parce que c'est un joueur qui joue quand même dans un très bon club. C'est pas n'importe qui. Il a fait Chelsea, l'AS Rome, et il a eu ce courage de prendre cette équipe parce que ses camarades sont jeunes. Lui est un joueur expérimenté, il a su assumer sa responsabilité. Très bien, très vite, il nous reste très peu de temps. Alors, des souhaits pour la prochaine CAN? Des souhaits, c'est de la faire dans un pays où les terrains déjà sont bons pour pratiquer un bon football. Malheureusement, il y a très peu de pays en Afrique qui peuvent accueillir des praticables. Exactement. Oui. Et puis, et puis en espérant, bien sûr, qu'il y ait un meilleur spectacle que ce qu'elle a été cette CAN. Et vous, Nordine? Qu'on retrouve une défense algérienne. Qu'on arrive, Chauvin, monsieur Corniche. Bien sûr, qu'on essaye de retrouver cette assise défensive. Et surtout que le mois d'août va arriver très vite. Le prochain match éliminatoire de la Coupe du Monde contre la Zambie, il va arriver vite. Il me semble qu'il y a le Togo. Il y a le Togo, mais j'aurais aimé dans cette CAN justement qu'on puisse, être efficace défensivement pour préparer les prochaines échéances qui vont être très importantes pour le football algérien. Abdellah, très vite. La même chose pour l'Algérie, en espérant qu'elle retrouve une défense. Des chauvins. Non, c'est pas que des chauvins, qu'elle retrouve une défense digne de ce nom pour pouvoir éventuellement profiter des faiblesses adverses, gagner, remporter tous ces matchs et pourquoi pas aller en Russie. Bon, parfait, on espère que des bonnes choses pour l'Algérie. Merci beaucoup, Nordine, d'être venu. On vous retrouve très bientôt aussi. Plaisir partagé. Vous êtes un de mes piliers. Abdellah, pareil. Merci on vous retrouve beaucoup. Très bientôt. Vous êtes un pilier. Merci beaucoup, Abdel, d'être venu. En espérant vous inviter une seconde fois. C'est quand vous voulez. Avec plaisir. Parlons foot touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis sur Canal France Algérie. Un spécial remerciement à toute l'équipe d'enregistrement. Au revoir et à très bientôt.